Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai une petite forme, il fait chaud, je reviens d'un resto, il est exactement, et je vais en profiter pour couper mon son, 22h43. Nous sommes samedi 10 août, je veux pas dire que je me sens obligé, mais par rapport à vous, on va dire un petit peu parce que si jamais je lisais pas ce soir, vous n'aurez rien demain. Mais bon, c'est moi qui ai choisi de faire cette chaîne YouTube, donc il faut que j'assume. Parce que sinon, je me serais affalé dans mon divan à geeker comme un malade pour bien digérer. Je vais lire la suite et fin de Les Verts contre-attaque. Parmi vous, certains pensent comme moi, on est pressé de savoir la fin, pas parce qu'elle est géniale, mais justement c'est tout l'inverse, l'histoire est vraiment pas terrible du tout. C'est vraiment nul. On a déjà lu des livres, je pense, un peu bancals, mais pas à ce point-là. Ça fait très bizarre. Donc j'ai hâte de le terminer parce que franchement les deux premières lectures je les ai vraiment trouvées super bof. Sur beaucoup d'exemplaires ça peut arriver qu'il y a des histoires qui sont pas terribles. En cours pour vous dire, je ne sais même plus où est-ce qu'on en était tellement que l'histoire est... bof. Alors, où est-ce qu'on avait laissé notre petit pote Bruno? Ne parlons pas de Bruno, no. Si je me souviens bien... Ouais, il commence à voir pas mal de choses par rapport aux verres, parce qu'il croit que c'est sa sœur qui a mis des verres dans sa casquette. Ah oui, parce que pendant que les filles jouaient au ping-pong, il avait coupé un verre en deux et elles avaient fait la remarque que les verres le regardaient avec intensité et elle avait dit ouais ils vont se venger et tout, c'est pour ça qu'il croit que c'est elle, mais je pense que c'est plus les verres qui vont vraiment se venger. Les verres ont été dans sa casquette, dans son bol de céréales, dans son sandwich. Ça par contre cette scène m'a bien dégoûté, c'était vraiment dégueulasse. Il a cru un moment que c'était l'autre gars, le blond là qui est riche, qui avait fait ça, mais en fait lui il dessine juste des petites BD sur Bruno. Ah ouais, on s'était laissé sur le fait que bon Bruno il accusait tout le monde. Il accusait Jennifer, il accusait... Comment il s'appelle l'autre gars? Ah, Patrick. Mais c'était ni l'un ni l'autre. La cloche de l'école a sonné, donc obligé d'aller en cours. Mais Patrick avait chopé sa soeur pour dire oui, c'est toi qui as mis un énorme verre dans mon sandwich. Et elle était dégoûtée, donc il la croit. Parce que son air à sa soeur a l'air sincère. Donc on s'était laissé sur cette fameuse phrase, serait-il possible qu'elle y soit pour rien? Mais dans ce cas, si ce n'est pas elle, qui ça pouvait bien être? Donc nous allons terminer cette lecture, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce qu'il ne reste plus beaucoup de pages. Mais bon, ce n'est pas bien grave, au moins vous pouvez la terminer en même temps que moi. On lira le synopsis du tome suivant qui, je l'espère, a l'air bien. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute. Tu n'en as pas assez des verres? Pourquoi continuer à en ramasser d'autres? Demanda John. En fin d'après-midi, ce même jour, les deux amis s'étaient retrouvés sur le terrain de jeu. Bruno planta sa petite pelle dans la terre molle. « Il m'en faut encore, murmura-t-il. Il extirpa une longue bestiole brune qui se tordait entre ses doigts. « Passe-moi le seau, John. » Ce dernier obéit. Bruno laissa tomber l'asticot et recommença l'opération. « Tous mes vers disparaissent, dit-il doucement, concentré sur son travail. « Je crois qu'ils se sauvent. Alors il m'en faut d'autres. »« Mais ils ne peuvent pas s'échapper, » insista John. Bruno recueillit dans sa pelle un spécimen court et dodu. C'est alors que les deux garçons entendirent le grondement. Au même moment, le sol trembla derrière le deuxième but. Les yeux de John s'agrandirent de terreur. « Ça tremble à nouveau !» Bruno inclina la tête pour mieux écouter. Il appuya ses mains à plat sur la terre. « Je sens que ça bouge, confirma-t-il. « Il faut partir, s'écria John en se relevant. « Il faut prévenir quelqu'un. » Personne ne nous a jamais cru, répondit Bruno. Il ne bougea pas et poursuivit. Regarde, le terrain de jeu n'a pas l'air d'être secoué du tout. Un craquement sourd se fit entendre. Le sol trembla de nouveau. Bruno se releva et saisit le seau. Nous ferions peut-être mieux de trouver un autre endroit, suggéra John. Il s'éloignait en reculant, les yeux rivés sur le deuxième but. Mais c'est ici le meilleur endroit, répliqua Bruno. Et s'il y avait une gigantesque faille? Tu n'as pas vu les nouvelles? Ce grand trou qui s'est formé du jour au lendemain dans le jardin de quelqu'un? Il s'est agrandi jusqu'à ce que les gens tombent dedans et soient engloutis vivants. N'essaie pas de me faire peur, dit Bruno. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça.
À son arrivée à l'école, le lendemain matin, Bruno trouva 3 vers qui se tortillaient dans son sac à dos. Il les emporta tranquillement vers la sortie et les enfouit dans la terre, sous la haie qui longeait le bâtiment. Il avait décidé de ne pas s'énerver. « Ce ne sont que des vers après tout, » s'était-il dit. « Et je les aime. Je les collectionne et je suis un spécialiste. » Il arriva néanmoins en classe les sourcils froncés et de fort mauvaise humeur. « Si je suis un spécialiste, comment se fait-il que je ne puisse pas expliquer pourquoi les vers me suivent partout ?» s'interrogea-t-il. Lorsqu'il ouvrit son cahier de maths, 1 heure plus tard, il trouva un tas de longues créatures violacées écrasées entre les pages. Les élèves qui se trouvaient à proximité se mirent à hurler et à les pointer du doigt. « Bruno, je crois que nous avons suffisamment vu tes vers à l'exposition l'autre jour, » dit sévèrement le professeur de maths. « Je sais que tu les aimes beaucoup, mais ce n'est pas une raison pour les apporter en cours. » Tout le monde éclata de rire. Bruno se sentit rougir. « Il les gardait pour dîner, » lança John. Les rires redoublèrent. « Tu me le payeras, John, » songea Bruno avec colère. Il prit les verres et les jeta par la fenêtre. Plus tard, dans la cafétéria, il déballa son sandwich au beurre et au saucisson sec avec soin. John se pencha au-dessus de la table, fixant les tranches de pain. « Vas-y, ouvre, » murmura-t-il. Bruno hésita. Il tenait le sandwich entre ses mains. Combien de verres allait-il trouver cette fois? 2, 3, 10 ? Allez, qu'est-ce que tu attends? Insista John. Bruno inspira profondément et retint son souffle. Puis, il écarta lentement les 2 tranches de pain. « Il n'y en a pas !» déclara-t-il. Les 2 garçons poussèrent un soupir de soulagement. John se laissa retomber sur son siège et reprit le sandwich au jambon qu'il avait déjà entamé. Bruno ne mangeait pas. Il regardait pensivement le saucisson, le beurre et le pain. « Ils vont me rendre complètement gaga !» marmonna-t-il. « Qui ?» demanda John. « Personne. » Sa tête le démangeait. Il retira sa casquette, pensant trouver un verre. Mais il n'y en avait pas. Chaque fois qu'il ouvrait un cahier, il s'attendait au pire. Lorsqu'il mangeait, il croyait voir l'une de ces créatures s'agiter, ramper ou nager dans la nourriture. Il commençait à en imaginer partout, absolument partout. Ce soir-là, il dîna chez John. Madame Hughes leur servit du poulet et de la purée de pommes de terre. Heureusement, il n'y avait rien. Bruno se décontracta, soulagé de ne pas trouver un seul lombric violacé au fond de son verre ou de son assiette. Après le dîner, les 2 garçons montèrent dans la chambre de John et jouèrent quelques heures avec la console vidéo. L'un des jeux s'intitulait « Les vers attaquent ». Bruno demanda à son ami de le ranger tout au fond de son placard. Vers 22 heures, Madame Hughes ramena Bruno en voiture. Lorsqu'il rentra chez lui, ses parents étaient déjà prêts à se coucher. Bruno aussi était fatigué. Il éteignit toutes les lumières au rez-de-chaussée et monta dans sa chambre. Il se sentait bien, détendu. Il constata avec joie qu'il n'avait pas songé au verre depuis plus d'1 heure. Il se déshabilla et enfila son pyjama. Le croissant de lune semblait suspendu dans le ciel noir. Bruno se glissa dans son lit, puis éteignit sa lampe de chevet. Il laissa échapper un bâillement sonore et ferma les yeux. « Pas d'école demain, nous sommes samedi, » se dit-il, heureux. Il se tourna sur le ventre et enfonça la tête dans l'oreiller. Soudain, il sentit quelque chose de tiède et gluant contre sa joue. Puis quelque chose bougea sous son thorax. « Oh !» Bruno bondit hors de son lit. Un long verre humide glissa le long de son visage. Il le retira. Il lui fallut un instant pour retrouver le fil électrique de sa lampe dans l'obscurité. Clignant des yeux sous l'effet de la lumière, il aperçut alors un verre accroché sur le bouton de son pyjama. 3 longues créatures brunes rampaient sur ses draps, et il en vit 2 autres sur l'oreiller. « Non, non, arrêtez, je n'en peux plus !» hurla-t-il hors de lui. Il ôta le verre qui rampait sur son pyjama et le jeta sur son lit avec les autres. « Jennifer, Jennifer, ça ne peut pas continuer, il faut que tu arrêtes !» cria-t-il. Il se retourna en entendant des pas. C'était sa mère. « Maman !» gémit-il. « Maman, regarde !» gémit-il en désignant les vers qui se tortillaient sur ses draps et sur son oreiller. Madame Jones porta les mains à ses joues. «
horrifiée par ce qu'elle voyait. « Il faut que tu dises à Jennifer d'arrêter, supplia Bruno. Tu vois ce qu'elle a mis dans mon lit ?» Madame Jones s'approcha de son fils et serra affectueusement ses épaules tremblantes. « Mais Jennifer n'est pas ici, Bruno, dit-elle d'une voix douce. Bruno en resta saisi. « Quoi ? Jennifer dort chez Anne ce soir. Il y a une fête. Elle n'est même pas rentrée. »« On en parlera demain matin, dit Madame Jones. Enlaçant toujours les épaules de son fils, elle suggéra. « Tes vers s'échappent peut-être du vivarium ? Qui sait ?»« Peut-être, fit-il sans conviction. Dégoûtée, sa mère regarda le lit. « Burke, redescends-les au sous-sol, je vais changer les draps. » Bruno obéit. 2 lombrics étaient écrasés, mais les autres se tortillaient toujours. « Il se venge, c'est sûr, pensa Bruno en descendant l'escalier. Jennifer avait raison, ils me rendent la monnaie de ma pièce. Il laissa tomber les verres dans le vivarium, puis il se pencha pour observer la terre molle et humide derrière la vitre. La plupart des créatures se trouvaient sous la surface, mais quelques-unes se tortillaient sur le dessus. Approchant son visage des parois de verre, Bruno leur parla. « Et vous autres, vous m'entendez ?» Jamais il ne leur avait adressé la parole auparavant. Il se sentait ridicule. « Écoutez, je suis vraiment désolé, leur dit-il à voix basse. Il ne voulait pas que sa mère ou son père l'entendent et le prennent pour un fou. « Excusez-moi pour ce qui s'est passé l'autre jour, poursuivit-il. Pour avoir coupé l'un d'entre vous en 2, ça ne se reproduira plus jamais, je vous le promets. » Les vers ne semblaient pas se préoccuper de la présence de Bruno. 2 d'entre eux se dressaient le long de la paroi, tandis qu'un autre s'enfouissait dans le sol. Il tenta un nouvel essai. « Alors est-ce que vous allez arrêter de me poursuivre ? Je ne voudrais pas avoir à me débarrasser de vous. Je vous collectionne depuis trop longtemps. Mais si vous continuez, eh bien, je n'aurai pas le choix. » Bruno releva la tête puis se redressa. « Je suis peut-être complètement cinglé, songea-t-il en parcourant la pièce du regard. Heureusement, il était seul, et personne ne l'avait surpris à plaider sa cause. Se sentant gêné et parfaitement ridicule, Bruno remonta dans sa chambre. Sa mère l'attendait dans le couloir. « Tu en as mis du temps ?»« Ouais, » grogna Bruno en rougissant. Madame Jones passa la main sur la chevelure sombre et ondulée de son fils. « Je vois rarement tes cheveux, dit-elle en souriant. Ils sont toujours sous cette affreuse casquette. »« Ouais, je sais, » répondit-il en bâillant. « Change de pyjama, lui dit-elle. Celui-ci est plein de bave de verre. » Bruno la regarda sortir de la pièce. Puis il inspecta soigneusement les draps, bien qu'ils aient été changés. Il examina aussi l'oreiller. Lorsqu'il eut la certitude qu'il n'y avait aucun verre, il se glissa dans son lit et éteignit. Étendu sur le dos, il fixait le croissant de lune. Il ne pouvait s'empêcher de repasser les événements de la journée dans sa mémoire. Jennifer dort chez Anne, et pourtant mon lit était infesté de vers. Comment était-ce possible? Comment ont-ils pu se faufiler dans mon sac à dos, dans mes cahiers, dans mon sandwich? La pièce se mit à tourner autour de lui. Bruno se sentit soudain très fatigué. La lune était cachée à présent derrière de gros nuages, et le ciel était d'un noir profond. « Je n'arrive pas à m'endormir, » pensa Bruno. « Il faut que je me détende un peu. » Il sortit silencieusement de sa chambre pour ne pas réveiller ses parents. Puis il alla dans la salle de bain se faire couler un bon bain chaud. Quand la baignoire fut remplie, il retira son pyjama et se glissa rapidement dans l'eau au milieu de la vapeur. « dit-il, c'est tellement bon. Rien de tel qu'un bon bain chaud pour se décontracter, pensa-t-il, la tête appuyée sur le bord de la baignoire, les yeux clos. Une discrète éclaboussure poussa Bruno à ouvrir les yeux et à regarder le robinet. Avait-il oublié de le fermer? « Oh !» s'exclama-t-il. Bruno gémit en constatant qu'un gros verre s'échappait du robinet. « Oh non !» Plouf! Un autre verre suivait la même trajectoire. Puis encore 2. Ils flottaient à présent sur la surface de l'eau. Puis ils plongèrent vers le fond de la baignoire près de ses pieds. « Quelle horreur !» Il replia les jambes et s'assit. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Sous son regard horrifié, le robinet continuait à cracher des lombrics bruns et mauves. 1, 2, 3, 4 à la fois. Ils tombaient à un rythme régulier.
Levant les yeux, il aperçut d'autres créatures le long du mur carrelé. Elles aussi se jetaient dans la baignoire, sur ses jambes, sur ses épaules. « Non !» hurla-t-il. Bruno essaya de se relever en s'appuyant sur les mains, mais le fond était couvert de vers qui remuaient, nageaient et se dandinaient. Ses mains ne cessaient de glisser. « Au secours !» Essoufflé, il réussit à se mettre à genoux. Les vers grimpaient sur son dos, sur ses épaules. Il les sentait ramper sur sa peau humide. D'autres vers tombaient des murs. Il semblait pleuvoir du plafond. Il en sortait de plus en plus du robinet. La baignoire en était maintenant entièrement infestée. « Au secours !» répéta Bruno. Mais les vers le tiraient vers le fond à présent. Il sentait leur emprise gluante, ainsi que des milliers de petits picotements. Il lui tombait sur la tête, sur le visage, sur le corps. Les vers le recouvraient et continuaient à le tirer vers le bas dans un océan grouillant de bestioles visqueuses, noires, mauves et blanches. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Bruno se débattait en hurlant pour essayer de dégager ses bras, mais les vers ne lâchaient pas leur proie, la maintenant dans l'eau poisseuse. Il en tombait encore du plafond. Il s'enroulait et se déroulait en descendant le long du mur. Il s'écoulait par le robinet. « Oh !» Avec un cri de stupeur, Bruno réussit à s'asseoir. Il battit violemment des bras et fit gicler de l'eau hors de la baignoire. Puis, n'arrivant pas à y croire, il cligna des yeux. Une fois, 2 fois. Les vers avaient totalement disparu. Tous. « Hein ?» fit-il étonné. La lumière du plafond se réfléchissait dans l'eau parfaitement propre et claire. Hésitant, il remua les orteils, puis sortit timidement les pieds de l'eau. « Incroyable !» murmura-t-il en secouant la tête. « Je l'ai échappé belle. » Son esprit était encore hanté par l'océan grouillant de vers. Malgré la chaleur du bain, un frisson lui parcourut l'échine. Il avait du mal à maîtriser le rythme de son cœur. Il sortit précipitamment de la baignoire et s'enveloppa dans une grande serviette verte. Bruno comprit qu'il s'était assoupi. Tout cela n'avait été qu'un cauchemar dégoûtant. Le garçon frissonna de nouveau. Encore ébranlé par son aventure imaginaire, il continuait de sentir des picotements partout sur son corps. Il s'empressa de se sécher pour mettre son pyjama. Puis il retourna dans sa chambre. Il était pressé de se recoucher. C'est alors qu'il lui vint une idée. Un moyen de résoudre l'énigme avait germé dans sa tête. C'était simple comme bonjour. Il suffisait d'y penser. De cette façon, il saurait une fois pour toutes comment les vers s'échappaient du vivarium pour se retrouver dans ses affaires. « Oui, oui !» jubila-t-il à voix basse. Il avait un plan. Il savait exactement ce qu'il allait faire. « Je vais devoir attendre jusqu'à dimanche soir, » se dit-il en s'installant dans son lit et en remontant les couvertures sous son menton. « Mais je serai prêt. » À 23h15, le dimanche soir, Bruno ne dormait toujours pas. Il écoutait, dans le noir, les craquements et les bruits insolites de la maison. Quand tout fut silencieux, il sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. Les marches de l'escalier menant au sous-sol grinçaient sous ses pas. Bruno essayait de ne faire aucun bruit pour éviter de réveiller ses parents, mais il trébucha et dut s'appuyer au mur pour ne pas perdre l'équilibre. Il inspira profondément et tendit l'oreille. Quelqu'un l'avait-il entendu? Apparemment non. L'escalier avait beau être parfaitement raide, il était hors de question d'allumer. Ce n'était pas le moment de se faire repérer, même par les vers. Les faibles rayons de la lune entraient par une étroite fenêtre. Le cœur de Bruno battait à tout rompre. Il s'empara d'un haut tabouret et le déposa délicatement derrière le pilier dressé au centre de la pièce. Bruno s'installa discrètement. De là où il était, il pouvait voir les bestioles sans que celles-ci le remarquent. Le garçon s'efforçait de maîtriser sa respiration. « Calme-toi, ça risque d'être long, » se dit-il. Il n'était pas tout à fait sûr du résultat, mais il savait que quelque chose allait se produire et lui donner le fin mot de l'histoire. Appuyé contre le pilier, Bruno fixait le vivarium. Les vers étaient-ils en train de comploter? De décider lesquels d'entre eux allaient se faufiler en haut pour infester ses affaires? Tout à coup, une autre idée lui traversa la tête. Regardant la fenêtre, il pensa à Patrick. Il imaginait sa silhouette se glissant dans le sous-sol, puis se dirigeant vers le vivarium à l'autre extrémité de la pièce. Il imagina Patrick ramassant quelques verres et remontant dans la cuisine, dans la chambre de Bruno.
C'est une possibilité, se dit Bruno. Ce n'est pas complètement absurde. Fatigué, il bâilla discrètement afin que les vers ne l'entendent pas. Combien de temps faudra-t-il que je reste ici se demanda-t-il. Il frissonna. Attendre là, dans l'obscurité, n'avait rien de très rassurant. Quels étaient ces étranges petits bruits qu'il entendait? Des rats? Il n'eut pas le temps d'y réfléchir. Un craquement sonore le fit sursauter. Il s'agrippa au pilier de béton. Les marches se mirent à grincer. Des pas sourds descendaient et se rapprochaient. Bruno se releva et tenta de se cacher. Soudain, le bruit de pas s'arrêta. Le garçon essaya de percer la pénombre. Qui était l'intrus? Qui se trouvait avec lui dans le sous-sol? Bruno sursauta lorsque la lumière au plafond s'alluma. Il lui fallut 1 ou 2 secondes pour s'habituer à la clarté. Puis, il reconnut la silhouette debout près de l'interrupteur. « Papa !» M. Jones recula, vêtu d'une robe de chambre jaune enfilée à la hâte. Il tenait à la hauteur de sa taille une batte de baseball. « Papa ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Le père de Bruno abaissa son arme, visiblement surpris de voir son fils à cet endroit. « C'est à toi qu'il faudrait poser cette question, » répondit M. Jones. « J'ai entendu craquer les marches de l'escalier. Alors j'ai cru qu'il s'agissait d'un voleur et j'ai pris ça avec moi avant de descendre. »« Non, papa, c'était moi. Je voulais absolument découvrir comment mes vers faisaient pour sortir du vivarium. »« J'en ai par-dessus la tête de ces vers, » s'exclama M. Jones en colère. « Mais, » tenta de protester Bruno. « Qu'est-ce qui se passe en bas? Est-ce que ça va ?» demanda Madame Jones du haut de l'escalier. « Tout va bien, ma chérie, » répondit le père de Bruno. « C'est encore une histoire de vers. »« Encore ces lombriques dégoûtants? Remontez tout de suite vous coucher, » ordonna-t-elle. « Je ne veux plus de vers à la maison à partir de demain, » dit sévèrement M. Jones en resserrant la ceinture de sa robe de chambre. « Quoi? Je t'en prie, papa. Tu as dépassé les limites, maintenant. Je ne sais pas ce que tu trafiques avec ces vers, mais il faut que cela cesse. J'en ai assez que tu descendes dans le sous-sol pour observer ton vivarium au lieu de dormir comme tu le devrais. »« Mais, bégayait Bruno. M. Jones secoua la tête. « Il n'y a pas de mais. Ma décision est prise. Tu te débarrasses de ces maudites bestioles demain après-midi. Tu les remets dans le jardin. »« Mais papa !» M. Jones leva la main pour imposer le silence. « Je ne plaisante pas. Dans le jardin, demain après-midi. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose de plus intéressant à collectionner. » Posant les mains sur les épaules de son fils, il le conduisit jusqu'à l'escalier. Bruno poussa un soupir de mécontentement, mais se tut. Il était inutile d'essayer de discuter. Bruno remonta dans sa chambre, déçu et de fort mauvaise humeur. Il n'avait pas réussi à élucider le mystère. « Après tout, je me fiche de ces bestioles stupides, » se dit-il pour se consoler. « Je me fiche même d'avoir à me débarrasser. Tout ce qui m'intéresse, c'est de résoudre l'énigme. » Bruno se coucha rapidement et se mit à frapper son oreiller à coups de poing rageurs. Comment pouvait-il deviner que la clé de l'énigme lui serait livrée quelques heures plus tard? Bruno ne se rendit même pas compte qu'il pleuvait le lendemain matin lorsqu'il prit, à pas lents, le chemin de l'école. Ses pensées étaient encore plus sombres que les gros nuages suspendus au-dessus de sa tête. Comme prévu, John l'attendait devant la salle de classe, pressé d'entendre son récit. « Il va être déçu », se dit Bruno. Il redressa sa casquette et, replaçant son sac à dos sur son épaule, se dirigea vers son ami. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda John avec empressement. Bruno commença son récit, mais s'arrêta en entendant une voix qu'il reconnut instantanément. Jennifer. Au coin du couloir, elle et Anne parlaient à voix basse. « Alors ton père la força à se débarrasser de ces ignobles vers? Génial, non ?» dit Anne. « Génial !» déclara Jennifer. « Bruno est tellement naïf !» s'exclama Anne. « Tu crois qu'il a vraiment cru que les vers pouvaient monter tout seuls dans sa chambre? Qu'il cherchait à se venger ?»« J'en ai bien peur, » dit Jennifer en pouffant de rire. De là où elles étaient placées, les deux filles ne pouvaient pas voir John et Bruno, ni leur mine stupéfaite. « Alors, c'est le dernier jour aujourd'hui ?» continua Anne. « Tu as mis des vers dans ses affaires ce matin ?»« Seulement 2, dit Jennifer. « Comme il me faisait froid, maman lui a donné une soupe aux légumes. J'en ai glissé un dans son thermos, et j'en ai mis un autre dans la poche de son blouson. À l'heure qu'il est, il a déjà dû découvrir ma petite surprise. » Les filles s'esclaffèrent.
et il n'a jamais deviné que c'était toi. Si, dit Jennifer, mais je joue bien la comédie. J'ai fait la fille tellement bouleversée et écœurée, impossible de croire que j'y étais pour quelque chose. Elles se mirent à rire de nouveau, puis Bruno les entendit s'éloigner. Lorsqu'il se retourna, John le dévisagea. « C'est incroyable! Ta sœur t'a bien eu! »« Je le savais, » mentit Bruno en faisant de son mieux pour paraître décontracté. « C'était évident que c'était Jennifer. »« Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Me venger, évidemment. »« Te venger? Mais de quelle façon ? » ?»« Je ne sais pas encore. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va me falloir une tonne de verre. » Il cessa de pleuvoir après le déjeuner. Les lourds nuages noirs se dissipèrent. Le soleil se mit à briller dans le ciel devenu bleu. Assis à sa table de travail, Bruno reprenait enfin courage. « Les vers vont sortir de la terre, songea-t-il avec plaisir. Des dizaines et des dizaines de vers. » Il n'en pouvait plus d'attendre. Il lui en faudrait une quantité impressionnante pour rendre l'appareil à sa sœur. À la fin des cours, Bruno, accompagné de son ami John, partit vers le terrain de jeu qui était désert à cette heure de la journée. Munis de boîtes de café vides, ils s'accroupirent en silence et se mirent au travail, extirpant de longs vers bruns et violacés. « Combien nous en faut-il » demanda John, en fouillant dans la terre jusqu'à ce qu'il déniche un spécimen dodu et bien gluant. « Autant que nous pourrons ramasser, répondit Bruno. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il allait faire à Jennifer, mais sa vengeance serait terrible. « Tu devrais faire un coup à Anne aussi, conseilla John. Il creusa un trou et découvrit 3 lombrics géants et enchevêtrés. « Oui, tu as raison, gardons-en quelques-uns pour Anne aussi, convint Bruno. Il se releva et retira son blouson. Il avait très chaud. « Regarde celui-là » s'exclama John en exhibant un fin vert rose. « Ce n'est qu'un bébé, dit Bruno, mets-le tout de même dans la boîte. Il m'en faut des tas, des gros, des gras et des petits. » John lâcha le verre. Bruno en trouva un particulièrement long. Il retira avec soin la terre qui le recouvrait avant de le jeter avec les autres. « La pluie fait toujours sortir les plus gros, » expliqua-t-il à John. Le sol gronda, mais Bruno ne s'en aperçut pas tout de suite. « Tu as senti » demanda John. « Senti quoi » Il y eut une nouvelle secousse. Bruno entendit un roulement sourd semblable à un lointain coup de tonnerre. « Hé !» s'écria John, alarmé. « Ça se produit à chaque fois qu'on les ramasse, » dit Bruno. « On s'en fiche, continue à creuser. » John replongea les mains dans le sol jusqu'à ce qu'un nouveau tremblement se produise. Plus violent celui-là. « Ça recommence !» s'effraya-t-il. C'est alors qu'un véritable rugissement retentit. Le terrain de jeu sembla vaciller. Le grondement s'intensifia et se rapprocha. La terre trembla et les garçons entendirent le sol se déchirer. Bruno se releva, mais la secousse suivante fut si puissante qu'il tomba à la renverse. « Oh non !» hurla John. La terre s'ouvrit comme une immense blessure. Il y eut un nouveau bruit, terrifiant celui-là. La brèche s'élargit et une créature en sortit. Bruno crut d'abord qu'il s'agissait d'un arbre. La forme était brune et ronde, mais elle grimpait trop vite pour qu'il puisse s'agir d'un tronc. Alors que le sol bougeait à nouveau, plus bruyamment encore, Bruno et John comprirent avec horreur que c'était un gigantesque ver de terre. Il se dressait hors de la crevasse en pointant sa tête monstrueuse. Bruno poussa un cri de terreur, se préparant à courir, mais son pied glissa sur l'herbe humide, il tomba sur les genoux et les coudes. L'énorme créature s'enroula alors autour de lui, encerclant fermement sa taille. « Au secours !» hurla-t-il. Une pensée folle lui traversa l'esprit. « C'est la mère, elle est venue défendre ses petits !» Cette idée fut suivie d'une autre, tout aussi extravagante. « Les vers ont vraiment pris leur revanche cette fois !» Puis Bruno n'eut plus le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Le ver immense resserrait son étreinte. Il le tirait, l'entraînant dans la terre, au fond de sa tanière. Le garçon tenta une nouvelle fois d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il était incapable de crier, incapable de respirer. L'énorme bête l'écrasait de plus en plus dans ses anneaux. Puis une ombre noire passa sur les yeux de Bruno, et tout devint noir. Saisissant les pieds de son ami, John tirait de toutes ses forces. Mais le ver enserrait Bruno comme avec des tenailles. Il était en train de disparaître dans la terre, emportant l'adolescent avec lui. Tout à coup,
John vit une ombre apparaître sur le gazon. Il leva les yeux et apparut un immense rouge-gorge. « Hé !» appela-t-il désespéré. « Anne, Jennifer !» Anne et Jennifer rapportaient de l'école l'énorme volatile de papier mâché. John ne pouvait distinguer leur visage de l'autre côté de l'oiseau. « Jennifer, viens m'aider !» L'ombre du rouge-gorge passa alors au-dessus de John. Le verre se tendit brusquement et se mit à trembler. Puis, il desserra son étreinte. Était-ce à cause de Rougeau? Bruno glissa sur le sol. Tremblant de tous ses anneaux, le verre redescendit dans sa tanière, puis dans un terrible bruit de succion, il disparut sous la terre. À bout de force, Bruno rampa quelques mètres plus loin. Le verre a cru que le rouge-gorge était un véritable oiseau, se dit-il. « Jennifer, Anne, venez !» crièrent en chœur les deux garçons. Lentement, les filles déposèrent leur animal. « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda Jennifer. « Vous l'avez vu ?» demanda Bruno, hors d'haleine. « Vous avez vu l'énorme verre ?»« Il était immense, renchérit John, aussi haut qu'un immeuble. »« Ha ha !» fit Anne d'un ton sarcastique. « Vous nous prenez à nouveau pour des idiotes ?»« Vous n'avez pas vu ?» glapit Bruno. « J'ai failli mourir. »« Nous n'inventons rien !» cria John avec rage. Il s'était enroulé autour de Bruno. Il était immense, brun et gluant. Il l'a attiré dans le trou. « Laissez-nous tranquilles avec vos histoires, » grogna Anne. « Occupez-vous de vos verres, » dit Jennifer. Elles relevèrent leur rouge-gorge et poursuivirent leur lente marche en direction de la rue. Bruno regardait l'ombre énorme de l'oiseau qui passait sur le gazon. L'ombre qui lui avait sauvé la vie. Puis il se tourna vers John en haussant les épaules. « Autant rentrer, » dit-il doucement. « Je ne suis même pas sûr d'y croire moi-même. » Cet après-midi-là, Bruno se débarrassa de tous ses verres dans le jardin, jurant qu'il allait en finir à tout jamais. Lorsque John revint chez son ami quelques semaines plus tard, il le trouva au sous-sol, très affairé. « Qu'est-ce que tu trafiques ?» Les yeux de Bruno étaient fixés sur une créature qui voltait, enfermée dans un bocal. « Je chloroforme ce papillon, » répondit-il. « Hein? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« J'ai trempé un tampon d'ouate dans le chloroforme, et je l'ai jeté dans le bocal. Le papillon va mourir, regarde !» Le papillon noir et or cessa de s'agiter. Bruno ouvrit le bocal, en sortit l'insecte avec de longues pinces, puis il l'étala très doucement ses ailes. Il le fixa ensuite à une planchette en transperçant son corps d'une longue épingle. « Tu collectionnes les papillons maintenant ?» demanda John avec surprise. Bruno hocha la tête. « Les papillons sont si doux, si beaux, » dit-il, absorbé par son travail. « Bruno a beaucoup changé, » annonça Jennifer, du haut de l'escalier. Elle ajouta. Il ne s'intéresse plus aux choses dégoûtantes, il préfère ce qui est beau à présent. « Viens que je te montre des spécimens exceptionnels, » dit Bruno à son copain. « Ça va t'impressionner. » La nouvelle passion de Bruno convenait à tout le monde, et en particulier à Jennifer. Il n'y eut plus jamais de blagues dégoûtantes dans la maison des Jones. Un soir, Bruno leva les yeux de sa table de travail. Il poussa un cri d'horreur en voyant une énorme créature voler droit sur lui. C'était un papillon géant. L'insecte transportait une énorme épingle. « Que vas-tu me faire ?» hurla Bruno. Et voilà comment se terminent les vers contre-attaques débilement. Ouais, franchement, l'histoire était vraiment nulle. La fin, nulle. Vraiment, je trouve bâclé. Bâclé dans le sens, ouais, ça va, il a trouvé des papillons, un papillon avec un épingle, vraiment nul. Franchement, là, l'auteur, il n'avait pas d'inspi. Hein. Mais comme je l'ai dit, c'est le tome 40. Il a fallu qu'on en lise 39 au moins avant pour tomber sur vraiment le plus nul de toutes les histoires. Comme je l'ai dit, on en a eu d'autres. Elles n'étaient pas nulles, mais on va dire ridicules. Comme l'éponge vivante sous l'évier et qu'après finit avec une pomme de terre, j'ai oublié. Ou alors la fille au souhait qui était vraiment idiote à un point, pas possible. Mais jamais d'histoire vraiment nulle. Ben là, je pense que c'est le premier. Ben, je suis content de l'avoir fini parce que j'avais hâte de commencer à nouveau. De votre côté, si vous êtes toujours réveillé, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la lecture. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Et restez jusqu'à la fin pour écouter le synopsis
du tome 41, ça sera le Mangeur d'hommes. J'espère qu'il est bien, hein, s'il vous plaît. On va pas avoir une succession de livres nuls. Pour ceux qui se sont déjà endormis depuis un moment, vous réécouterez ça une autre fois. On va se laisser sur le synopsis du Mangeur d'hommes. En attendant, je vous dis bonne nuit. Le Mangeur d'hommes, effrayante histoire. Zach Beauchamp aimerait tellement écrire des romans d'épouvante et devenir un écrivain mondialement connu. Aussi est-il enchanté de dénicher une vieille machine à écrire dans une boutique d'antiquités dévastée par un incendie. Seulement, la machine se révèle être un objet étrange et dangereux. Chaque histoire terrifiante que Zach invente devient réalité.